devant qui s'est rajouté. J'ai jeté les pièces qui étaient cassées. Un deuxième, alors celui-là je suis pratiquement sûre qu'il va partir de suite. Hello tout le monde. Alors du coup aujourd'hui on est dimanche le 5 juillet. Donc c'est mon premier marché du mois de juillet. J'ai un peu d'attente parce que du coup normalement la saison a vraiment démarré là. On n'est plus en période printemps, etc. L'été a démarré. Normalement, le monde aussi est arrivé. Après, on est encore sous canicule. Là, je pars, il est 6h30. Il fait déjà entre 23 et 25 degrés. Donc, la journée va être très chaude. Le vent s'est calmé, on dirait. Donc, là, j'en ai pour à peu près 1h et quart de route avant d'arriver au marché. Puis après on a largement le temps de s'installer parce que les marchés là-bas ils démarrent super tard. Les marchés d'art ça démarre entre 9h et 10h donc on a largement le temps de s'installer. Donc ouais, j'ai quand même pas mal d'attentes sur ce marché-là. J'aimerais faire entre 600 et 1000 euros à peu près. Ça c'est les chiffres que je suis censée faire en période de haute saison. Donc là on est dans la haute saison. Donc voilà, la dernière fois que j'ai fait ce marché, donc du coup c'est un marché que je fais tous les premiers dimanches de tous les mois. Donc je commence à avoir un peu de rex par rapport au début de la saison. J'ai fait des très très bons marchés, j'ai fait des très mauvais sur cet endroit-là. Donc je vais voir un peu comment ça se passe aujourd'hui. J'ai pas trop de nouveautés au final. J'ai les huiliers qui peuvent partir. J'ai des salières magiques que j'ai jamais sorties sur ces marchés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des gros saladiers. Après j'ai beaucoup moins de pièces en raffia, tissé raffia céramique. Donc pour un marché d'art c'est moyen quand même. Donc j'en ai pris avec moi et j'ai pris de quoi tisser. Et je vais voir est-ce que ça va en faire une au moins dans la journée, je pense. Après avoir avec la chaleur, hein, parce que travailler sous la chaleur et le vent, parce qu'au final, là, je me rends compte qu'il y a pas mal d'arbres qui bougent quand même. Donc on verra une fois qu'on sera à Vaison. Mais voilà, ça risque d'être un peu tendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, là, l'idée, ça va être l'objectif de cette semaine sur les 2 prochains marchés, donc aujourd'hui et samedi prochain, ça va être de tester mes nouvelles cartes pour récupérer les coordonnées des clients ou des passants qui n'ont pas été mes clients sur les marchés, mais malgré tout qui ont été intéressés par mon travail. L'idée là, c'est de moins de récupérer. Je me suis dit que ça serait bien de récupérer 10 adresses par marché. Il y a 10 coordonnées par marché. Je pense que c'est pas mal, sachant que j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais en fait la problématique que je vais avoir, c'est que moi ma clientèle de marché, elle est très très étrangère. Donc du coup, la probabilité que ces gens-là, il n'est pas intéressant que je récupère leurs coordonnées parce que la probabilité que j'envoie un jour à l'étranger, elle est quand même relativement faible parce que les pièces ne survivraient pas. Donc, je pense pas. Hein. Après, j'en sais rien. Peut-être essayer une fois. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en gros, voilà, l'idée, donc objectif, on va dire financier entre 600 et 1000 euros. Objectif de com, on va dire, entre guillemets, récupérer une dizaine d'adresses mail, ce serait pas mal. Et puis après, tester les nouvelles pièces, voir un peu comment les gens adhèrent aux nouvelles pièces. Et après, commencer à tisser les 2 pièces que j'ai sorties hier du four qui doivent être tissées. Je pense que dans la journée, je peux en faire une au moins. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je pense que c'est tout en fait. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, il me reste une bonne heure de route. Donc j'essaierai de vous filmer quelques petits rushs sur le stand. Mais bon, c'est jamais trop évident avec tous mes collègues autour et tout. C'est toujours très compliqué. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Allez, tous.
Hello. Alors on se retrouve, on est samedi matin, le 11 juillet, il est 7h moins le quart, je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Je pars pour mon deuxième marché à l'île sur la Sorgue, deuxième marché du mois. Ça s'annonce pas très bien parce que bon, déjà il faut savoir que c'est journée et nuit complète, donc c'était de 7h le matin, 7h30 l'heure d'arrivée à minuit, minuit 30 l'heure de départ, à minuit l'heure de départ. Donc c'est journée nocturne, on enchaîne. Il faut savoir qu'on est toujours en canicule, tout le monde est au courant. Et là ils annoncent de très gros orages pour aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je regarde la météo et ils maintiennent, et même ils renforcent, il y a même un peu de vent qui s'est rajouté. Donc on va voir ce que ça donne. J'y vais sans grande conviction, sachant que mon voisin qui est relieur, qui est avec moi au village, il m'a dit ce matin qu'il partait pas, il avait annulé. Alors lui c'est un peu normal entre guillemets, il craint un peu plus l'eau que moi la céramique, puisque lui il vend il fait des carnets. Mais quand bien même, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai quand même, j'ai toujours mes objectifs que je n'atteins pas, mais voilà, la situation actuelle fait que on n'y peut pas grand chose, quoi. Donc on va voir, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir déjà une fois sur place le taux d'humidité, etc. Voir un peu qu'est-ce que font les autres. Et puis après on verra bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Finalement, j'ai pas fait de four supplémentaire, enfin j'ai pas fait de cuisson cette semaine pour ce marché-là parce que au vu de la situation, les pièces avaient du mal à sécher à l'atelier parce que il y a trop. En fait, il fait une chaleur extrêmement lourde, ça me fait garder énormément d'humidité à l'atelier. En fait, j'ai beaucoup d'eau qui s'évapore dans l'atelier et du coup, les pièces elles ont du mal à sécher parce que le taux d'humidité n'arrive pas à le faire baisser. Donc, au risque de casser des pièces, j'ai décidé de ne pas faire de four, de pas faire de cuisson cette semaine. Et j'ai dit tant pis, ce sera pour le dernier marché du mois. Donc, il n'y aura pas de nouveautés pour cette fois-ci. Mais bon, c'est pas très grave. On fera avec les pièces qu'on a. J'ai pas pris non plus de pièces à tisser parce que j'avais un peu peur de la météo. Donc, je me suis dit ça allait être compliqué s'il fallait que je remballe vite, etc. Puis, j'ai pas envie d'abîmer ce genre de pièces. Donc la dernière qui me restait à finaliser, à tisser, je l'ai laissée à la maison, je l'ai mis de côté et j'ai dit tant pis. Et après, sinon, c'est une grande première aussi pour moi parce que aujourd'hui, pour la première fois, ils font à la fois le marché d'art et d'artisans et à la fois un marché de potier. Donc moi, je serai sur la partie marché de potier. Donc c'est la première fois où on va avoir autant de concurrence sur un de ces marchés-là. Sachant que le taux de remplissage des locations, des restaurants, etc. est extrêmement bas en ce début de saison. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Tout le monde tire un peu la gueule sur le mois de juillet, donc bon, on verra bien. On verra bien. Moi l'idée c'est de continuer de faire de la com, au moins d'essayer de récupérer des adresses mail pour pouvoir derrière, si je ne fais pas de sortie cet hiver, pouvoir faire des lancements et avoir une base de données et pour relancer les clients que j'ai déjà rencontrés, donc relancer pour les fêtes de Noël les clients que j'ai déjà rencontrés. Donc ça pourrait être pas mal. En bilan cette semaine, j'ai eu une personne qui s'est inscrite à ma newsletter par rapport au marché de la semaine dernière, alors que j'ai distribué à peu près une dizaine de cartes, parce que j'avais pas fait énormément de ventes non plus. Donc voilà, c'est 10%, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus pareil, je suis largement en deçà de mes objectifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, ouais, après, où j'en suis, donc on verra. Peut-être j'essaierai de vous filmer quelques rushs si c'est pas trop le bordel sur le marché avec l'installation, etc. Parce que je suis un peu à la bourre ce matin.
Et en plus j'ai peur avec la météo, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas ici, ça fait un temps où fin de journée il va pleuvoir. C'est pratiquement sûr. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Et au pire, j'écourterai le marché, je partirai un peu plus tôt s'il le faut. Donc voilà. Allez, ciao. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, le marché s'est très mal terminé. Nous avons remballé en catastrophe. Moi, j'ai tout jeté dans les caisses. Il s'est soldé en gros par une petite mini tornade, donc énormément de vent, un énorme orage qui nous est tombé dessus. Là, je suis en train d'inspecter un peu parce que j'ai tout jeté avec ma voisine dans les caisses pour emballer le plus rapidement possible et éviter d'avoir un maximum de casse. Malgré tout, vous voyez, il y a pas mal de pièces endommagées. Je sais déjà que j'ai cassé quelques bols, quelques tasses. Malgré tout, mon stand est resté debout. Il y en a d'autres qui ont vraiment tout perdu. Donc voilà, là, pendant plusieurs jours, je vais devoir déjà tout sortir, tout sécher. Et puis après, on verra par la suite tout ce qu'il y a à faire. Alors du coup, on se retrouve quelques jours après à l'atelier pour des choses un peu plus légères. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de fabriquer, de faire des finitions des passoires. C'est un prochain produit que je vais présenter, que je vais proposer à la vente. À la fin de la vidéo, vous verrez, elles seront émaillées et vous verrez le résultat final. Là, on est en phase de réalisation des trous. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à filmer le tournage de la forme de base, quoi. Mais j'avais autre chose à gérer ces derniers jours. Et surtout, j'avais besoin de faire le point et de me poser un peu parce que les derniers marchés ont été assez rudes. Et coucou, on est le 19 juillet, on est dimanche. Je m'apprêtais à défourner un four d'émail que j'ai fait, que j'ai cuit vendredi soir, que j'ai lancé vendredi soir. Donc ça a bien eu le temps de tout de refroidir, et hier il faisait trop chaud à l'atelier pour filmer quelque chose ou bosser à l'atelier, puis j'avais pas mal de boulot sur le PC. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pas mal produit suite un peu à la cata ça fait combien déjà? Du week-end dernier, où il avait pas mal plu. J'ai cassé quelques pièces, j'ai dû du coup vider entièrement ma voiture, j'ai dû jeter pas la caisse en elle-même, mais tous les rangements que je fais dans les caisses pour ranger les pièces. Donc ça, j'ai tout jeté, j'ai séché ce que je pouvais sécher puisque c'était en carton en fait, et du coup tout baignait dans l'eau. J'ai sorti les pièces, j'ai nettoyé les pièces, je les ai rincées. J'ai jeté les pièces qui étaient cassées. Il faut que je reprenne tout l'étiquetage de toutes les pièces. J'ai passé une commande aussi pour aller plus vite. J'ai acheté des croisillons en fait je pense que c'est utilisé pour les déménagements ou alors les livraisons de caisses de vin, etc. Mais en gros, voilà, c'est des croisillons qu'on met dans les cartons normalement. Moi, je vais les utiliser pour faire un rangement de pièces beaucoup plus rapide et que j'ai moins de temps de déballage et de remballage à chaque fois que je vais faire un marché. Et que ça protège tout aussi bien les pièces aussi. Donc c'est un test, j'en ai acheté pas mal, ça m'a coûté une centaine d'euros. Mais bon, si ça peut me faire gagner du temps. Donc ça, je le recevrai début de semaine prochaine. Donc du coup, j'ai tout ça à reprendre. Et du coup, je me suis dit, ça serait quand même bien, sur le mois d'août, j'ai beaucoup plus de marchés que sur le mois de juillet. Ça serait bien d'avoir des nouveautés. Donc pour le prochain marché qui sera en juillet, j'aurai des passoires, j'aurai des mugs paille. Donc c'est un peu ce que j'ai fait hier. Je me suis amusée à reprendre tout le design. Je sais pas si on va voir correctement. Moi j'essaierai de tourner l'image, mais en gros voilà, j'ai fait un partenariat l'année dernière avec un couple de... Enfin lui il est souffleur de verre
Et il fait du filage aussi au chalumeau. Et il fait des petites pailles avec une figurine. Et j'avais fait moi des mugs et sa compagne, quoi, enfin copine, je sais pas comment ils se définissent. Elle fait du micro macramé, des bijoux en micro macramé. Voilà, on s'était croisés sur les marchés, j'aimais bien leur univers et du coup je leur avais proposé, enfin moi j'avais développé un mug avec un trou pour mettre la paille. Ça a marché mais pas autant que j'espérais, du coup là j'ai revu le design et l'idée c'est que les gens ils puissent se projeter avec ou sans paille parce que ce que j'ai remarqué c'est que tout le monde ne boit pas la paille et du coup c'était pas un design qui faisait suffisamment jeune pour être acheté pour un enfant ou un ado et en même temps les adultes, enfin le design que j'avais fait ça faisait plus adulte on va dire rangé dans la vie et du coup c'est des personnes qui se baladent pas avec un mug et une paille et en buvant leur café quoi. Donc c'est souvent des boissons avec du lait végétal, ce genre de choses. Donc c'est une clientèle un peu particulière que moi je retrouve pas forcément sur les marchés. Mais là l'idée c'est de faire des tests sur le marché mais en même temps d'aller faire des tests dans la boutique dans laquelle je suis. Et pourquoi pas pousser le concept un peu plus loin pour cet hiver. Donc là l'idée c'est de faire des tests parce que je sais que dans la boutique ça marchera pas trop parce que c'est une clientèle locale et que l'été les gens ils sont en vacances et ils sont pas en train de faire des boutiques dans leur village pour acheter des petites bricoles. Et il n'y a pas beaucoup de tourisme dans ce village donc c'est pas à cet endroit là que ça va fonctionner. Mais voilà l'idée donc je pense que je vous présenterai là j'ai tourné les premières pièces, elles sont pas émaillées, je les cuirai sur la prochaine cuisson. Mais du coup j'ai fait des tests, je pourrais vous montrer des tests à vide avec juste la paille parce que les pailles il m'en reste de l'année dernière, si jamais j'en ai pas assez je leur demanderai d'en refabriquer. Après on est en pleine saison, je sais pas s'ils auront beaucoup le temps. L'année dernière on s'était pris trop tard, c'était très compliqué donc on a fait les tests pour les marchés de Noël. Les marchés de Noël ça a marché mais que dans des endroits fixes, pas sur les marchés. Donc quand j'ai fait ma boutique éphémère ou dans des endroits comme ça. Donc je pense que c'est des produits plus de boutique que de marché par rapport à la clientèle qu'on rencontre. Mais une fois de plus, je peux me tromper. Mais moi voilà, c'est des choses que j'aime bien. Moi je bois énormément, pas toute la journée, mais en gros quand je me prépare une boisson, j'aime bien me préparer quelque chose dans un... Enfin, ça me va très bien surtout quand je vais à l'atelier ou là au bureau. Parce qu'en fait j'ai les mains sales tout le temps et de boire dans quelque chose où je mets les mains dessus, potentiellement je bois de la terre quoi et du coup c'est pas très bon donc une paille c'est pas pareil. Donc voilà c'est l'idée, voilà donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé le nomade pour faire un petit clin d'œil. Je vois plus l'écran, voilà. Moi je ferai un affichage en fait à l'écran mais je l'ai appelé le nomade parce que je trouve que voilà en anglais je crois que ça s'appelle une travel cup. Mais moi c'est pas mon truc de mettre des anglicismes un peu partout, j'aime bien faire les choses à ma manière donc voilà, ce sera le nomade. À partir de maintenant on va l'appeler comme ça. Donc ça c'est un produit que j'aimerais lancer avec une collection particulière d'ailleurs parce que là sur la photo j'ai fait le design des pièces tricolores que je fais. Mais par contre l'idée ça serait de faire des mugs rayés avec un peu dans l'air du temps, quelque chose, une collection un peu éphémère qui soit liée à la saison à laquelle on est. Donc là l'idée ça serait de faire des rayures avec des petits citrons, des petits oranges. En fait c'est des choses qu'on retrouve un peu partout. Des petites fleurs, mais je pense que ça peut être pas mal pour justement cette typologie de clientèle là. Si on veut faire un cadeau, c'est un peu plus passe-partout que les designs que moi je fais. Donc voilà, ça va être les nouveautés. Dans le four, je crois que j'ai seulement attendez, j'ai des passoires, j'ai des très gros saladiers. Qu'est-ce que j'ai pas ah oui, j'ai des chantepleurs. Ah non, je les ai pas mis.
Il y a un autre truc que j'ai fait, j'ai fait le design mais j'ai pas encore imprimé. C'est un arrosoir médiéval, donc ça s'appelle un chante-pleurs. Donc c'est quelque chose qu'on vient plonger dans une bassine d'eau. On bouche un trou qu'il y a sur la partie supérieure et après quand on relâche ça fait comme un petit arrosoir portable. Je trouve que c'est pas mal, on n'en retrouve pas trop sur les marchés, pourtant c'est un objet en céramique chez les céramistes qu'on retrouve assez souvent dans les boutiques. Du coup je me suis dit que ça pourrait être bien d'en avoir et puis moi j'adore les plantes et récemment j'ai galéré à tout arroser là chez moi donc je me suis dit putain si j'avais vraiment un truc comme ça ce serait pas mal. Donc l'idée voilà c'est de tester ce produit, donc je les ai pas mis dans le four parce que j'avais plus de place, parce qu'au final en fait de faire des passoires, faudrait que je compte le nombre de pièces mais j'ai mis très très peu de pièces dans le four. Ah oui et j'ai fait des coupes, des plateaux un peu de forme originale. Je vais voir ce que ça donne parce que c'est des choses qu'on me demande assez souvent et bon c'est des choses que je fais à la plaque, c'est pas mon truc préféré mais si ça plaît plus aux gens parce que en fait je me suis rendu compte que les assiettes se vendaient beaucoup moins bien ou voire pas du tout. Là depuis le début de la saison j'ai vendu 0 assiette alors que l'année dernière j'en avais vendu pas mal et du coup ça m'embête un peu d'avoir sur le stand quelque chose qui prend quand même pas mal de place et qui se vend pas du tout. Ça veut pas dire que je n'en ferai plus. C'est juste que je vais peut-être les mettre de côté. Voilà, les gens ils ont peut-être trop vu ou ils y voient pas forcément l'intérêt. Parce qu'il est trop joli. J'ai toujours de très très bons compliments sur les assiettes, mais c'est pas le truc qui part en premier. Je comprends parce que en vrai, moi, j'investirais plus dans des petits objets du quotidien que dans une assiette toute seule dans un coin. C'est pas pareil quoi. Donc là, je vais voir à ces petits plateaux. Ce que ça donne et voilà donc du coup en fait je pense que ce sera bon pour le prochain marché malgré tout mais du coup là il va y avoir un premier four où je vais vous montrer les passoires et tout, un premier défournement puis après je ferai un autre four d'émail on est dimanche, faudrait que je lance demain soir pour sortir les pièces mercredi matin et que je puisse relancer de suite un four. En fait l'idée ça serait ça. C'est le problème, il fait tellement chaud et moi j'ai pas d'aération dans mon atelier donc j'aime pas travailler quand il y a le four allumé. Sauf que d'habitude le lendemain je peux travailler, le lendemain après la cuisson je peux travailler le temps que le four redescende en température. Mais là en fait il fait beaucoup trop chaud et les pièces sèchent trop vite, ça casse. Ah oui j'ai fait des tests aussi sur des carafes qu'on m'a demandé, des très grosses carafes, il a fallu que je fasse des anses. Je sais pas si ça va tenir parce que pareil le séchage c'est très compliqué à l'atelier en ce moment mais c'est pas grave, il faut tester, il faut trouver une solution. Donc ouais je galère un peu à émailler, à travailler à l'atelier pendant que le four il tourne, sauf que là j'ai envie de faire pas mal de nouveautés et surtout j'ai quand même pas mal vendu sur le dernier marché et puis j'ai cassé des pièces. Du coup j'ai certaines pièces qui sont un peu en rupture de stock donc soit je les sors pas pour les prochains marchés ou le prochain marché, je les mets de côté, je prends que les nouveautés, soit je sais pas trop comment je vais me débrouiller en fait, mais voilà. Tout ça je verrai, je vais pas me prendre la tête. La semaine prochaine j'ai quand même les aménagements des caisses à refaire pour pouvoir prendre oh je vais pas y arriver, pour pouvoir transporter, je vais y arriver, voilà, pour pouvoir transporter toutes les pièces. Donc j'ai quand même pas mal de taf. Je dois aussi enlever toutes les étiquettes qui ont collé, qui ont coulé avec l'eau, etc. Donc tout ça, ça va me prendre un certain temps parce que mine de rien, je dois bien avoir, je dirais une centaine de pièces. Je suis pas sûre, mais ouais, une bonne centaine de pièces. Ah oui, et en plus, il faudrait que j'aille faire
refaire du stock pour la boutique dans laquelle je suis. Voilà, il faut que je me pose, il faut que je réorganise tout ça. J'ai fait un point sur les pierres d'apaisement aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des couleurs que je voyais plus trop dans ma boîte. Puis la boîte elle a cassé avec la pluie forcément. Donc il faut que je m'occupe de racheter une boîte. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire et à produire, et je sais pas si j'aurai le temps de tout faire et tout produire, sachant que j'ai pas mal de cuisson à faire et qu'à chaque fois je perds une journée facilement à l'atelier. Donc là hier j'ai pu faire toute la petite, m'amuser à refaire. Ça c'est des petites cartes aussi que je fais pour ceux qui maintenant, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. C'est un affichage que j'ai sur mon stand, mais c'est une idée de recette entre guillemets pour utiliser les gratailles autrement que juste pour faire du grataille. Et donc pour les personnes qui m'en achètent, du coup je leur glisse un petit flyer dans leur paquet. Enfin voilà, maintenant je passe un peu plus de temps à... J'avais un peu négligé ça la première année, mais là cette année j'ai décidé de prendre le temps de faire un design cohérent. Ça prend énormément de temps parce que moi c'est pas mon métier, donc je fais tout sur Canva, c'est un peu long, puis voilà, je suis pas forcément hyper calée dans ça, mais bon, je préfère le faire moi-même. Voilà, j'imprime tout, je découpe tout aussi toute seule. Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai pas les fonds encore pour pouvoir déléguer cette fonction-là, même si moi j'adorerais travailler avec une équipe. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retrouver, que j'ai un peu que j'avais dans mon ancien métier de chef de projet. Moi j'adorais mettre en relation les gens qui ont une expertise particulière autour d'un projet commun. Moi c'était vraiment ça ma place. Alors il se trouve que là c'était dans le nucléaire, c'était pas forcément l'endroit idéal, mais en fait je m'en fiche un peu du secteur d'activité. Ce qui me plaît moi, c'est vraiment cette place là de faire le lien entre des experts ou des gens qui ont un savoir-faire particulier. Et ça me manque énormément parce que là je travaille toute seule. Je travaille seule depuis chez moi. Enfin, les seuls moments où je suis en groupe, c'est quand je fais des marchés, et je suis super heureuse d'avoir intégré cette association d'artisans et d'artistes, parce qu'au final, quand on a une tournée complète, du coup, on revoit tout le temps les mêmes personnes. On crée des liens un peu plus forts que juste se voir une fois de temps en temps. Et moi, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? Donc ouais, j'ai pas mal de nouveautés, pas mal de tests. Du coup, je ferai une petite newsletter à la fin du mois avec toutes les nouveautés. Et du coup, il faut que je pense à tout filmer pour le site et que je reprenne le site parce qu'en fait, ça me plaît pas trop ce que j'ai fait. C'est un très très bon début, mais en fait, il faut que j'aille beaucoup plus vite pour prendre des photos et tout. Et pour que ce soit plus accessible pour les personnes. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui l'ont vu mon site et qui voudraient donner, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas. Parce que ouais, moi je fais tout moi-même avec mes idées, mais une fois de plus, c'est pas forcément mon métier. Je gratte des infos à droite à gauche. Et du coup, je suis pas forcément... comment dire, j'ai pas forcément les idées... j'ai un point de vue entrepreneur et pas client. Du coup, je pense qu'il me manque pas mal de... Moi, je fais au plus vite avec le temps que j'ai et les capacités et les compétences que j'ai, mais je pense que l'expérience client, elle doit pas être optimisée. C'est ça, l'idée. Donc, votre retour est bienvenu. D'ailleurs, je sais toujours pas si depuis ma chaîne YouTube, on a accès à mon site, mais bon, si jamais vous n'avez pas accès et vous voudriez le voir, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, en parallèle de ça, comme j'ai pas pour idée, mais en gros cet hiver, je pense que je ferai pas de marché. Je vais pas sortir parce que j'ai tout un tas de choses perso à faire. Et puis je me lance dans une nouvelle formation à côté qui n'a rien à voir avec la céramique.
j'ai quand même voulu me former, entre guillemets, ou commencer à rentrer dans le monde de la vente en ligne et ce genre de choses parce que je vois malgré tout que c'est intéressant pour des gens qui ont un rythme de vie très soutenu. Donc ça c'est pour la partie client et pour moi me concernant c'est quand même hyper intéressant. Enfin, j'ai besoin de garder le lien avec les personnes qui m'achètent sur du plus long terme et la seule manière de garder le lien, je trouve aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé les emails, c'est soit les mails combinés avec une boutique en ligne. L'idée c'est pas seulement de vendre, moi l'idée c'est de garder contact avec des personnes qui ont la même vision, enfin, en tout cas avec des personnes qui ont un idéal de vie qui me ressemble. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas sur des marchés artisanaux, tout le monde n'achète pas de l'artisanat, tout le monde n'a pas les moyens. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens que on n'aime pas cela. On ne croit pas en ce monde-là. Donc en fait, je commence à me former, à regarder un peu des formations. Là, je suis sur une formation où c'est une partie gratuite, c'est les premiers modules gratuits pour tester un peu. C'est une formation, ça fait très longtemps que je la regarde, puisque moi, quand j'ai démarré la céramique, j'ai démarré en faisant que de la vente en ligne, puisque j'étais ingénieure à ce moment-là. Et donc, je m'étais dit, bon, ben voilà, on va commencer comme ça. Et au début, il n'était pas question de faire des marchés. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui ne matchait pas. J'arrivais pas à être... C'est pas... En fait, moi, j'ai vraiment besoin de créer des liens très forts avec les gens que je rencontre. C'est pas juste des personnes qui m'achètent. Moi, je suis pas céramiste pour vendre des objets. Je suis pas attachée aux objets que je fais. C'est pas dans le fait de faire, c'est ce que ça amène comme dynamique. Le fait de faire de l'artisanat, le fait de s'implanter localement, le fait de... c'est ça qui m'intéresse moi. Aujourd'hui, je suis pas dans un environnement qui me permet de faire ça de manière totale. J'ai pas un village qui est ultra développé, c'est très compliqué de développer des choses, de prendre des initiatives, on n'est pas forcément aidé. Donc je cherche depuis un certain temps à partir, enfin en tout cas à trouver un lieu qui me corresponde mieux, avec des personnes qui ont la même dynamique que moi. D'ailleurs sur le dernier marché, j'ai rencontré un jeune couple qui était dans la même dynamique, donc dans une ville qui est à peu près à 1 heure de chez moi. Et qui ont la même dynamique que moi, qui ont les mêmes envies. Alors c'est peut-être lié à l'âge aussi, parce que moi j'ai 32 ans et c'est vrai que je travaille avec des personnes qui ont essentiellement, je vais dire entre 50 et 70 ans. Il y a beaucoup de retraités. Il y a des personnes qui sont en pré-retraite, qui ont fait une reconversion. Voilà, on retrouve un peu de tout, mais il y a très peu de jeunes qui démarrent dans la vie entre guillemets et qui ont tout à faire, tout à produire, tout à construire. Donc ça c'est un peu compliqué de se retrouver avec ces personnes-là. Parce qu'elles sont dans un rythme de vie très croisière, alors que moi je suis dans le... pas dans le démarrage, puisque moi j'étais quand même pas mal bâtie, j'ai un peu d'expérience derrière moi, mais malgré tout là j'ai envie de m'investir différemment dans ma vie et dans le collectif surtout. Et surtout de manière factuelle et de manière très ancrée, pas à travers des groupes sur les réseaux. Voilà, c'est pour accrocher les wagons et revenir au sujet de départ, sur l'histoire de la formation en ligne. En fait, j'ai beaucoup de mal avec... moi, je m'y retrouve pas parce que... moi, je fais pas ça juste pour vendre un produit. J'ai pas changé de vie juste pour me dire j'ai envie de produire et vendre des choses. Moi, c'est vraiment une idée de... j'ai besoin de créer des liens, des vrais liens avec des personnes que je connais, que je côtoie au quotidien, avec qui on peut être d'accord ou pas d'accord, qu'on ait des opinions de vie totalement différentes. Moi, ça m'est égal. Mais en fait, je crois vraiment que le monde de demain aura besoin
aura besoin de... comment dire, on aura besoin les uns des autres parce que la vie elle va être beaucoup plus dure. Et je crois qu'il faut commencer maintenant, même si je pense qu'on est un peu à la bourre. Moi c'est quelque chose dont j'ai besoin au final, même si j'ai très très peur d'être envahie par les gens et de perdre ma paix, parce que moi j'aime la paix que je me suis créée autour de moi. Mais c'est vrai que la vie, le vivant me manque énormément aussi. Du coup, c'est ça que j'aimerais retrouver à travers le métier que je fais. Mais le métier que je fais aujourd'hui, je sais pas si je le ferai encore demain. En tout cas, ce que j'ai envie, c'est de recréer du lien, recréer du vivant au sein des villages. Enfin, je suis sûre que ça va partir d'un village parce que dans une ville, c'est très facile de faire du bruit, mais d'être très soudé, je pense que c'est très compliqué. On n'habite plus vraiment nos lieux de vie. Il faut redevenir citoyen et il faut être intéressé par ce qui nous entoure, et pour faire ça, il faut qu'on soit impliqué au quotidien dans ce qui nous entoure. Il faut avoir le temps de le faire. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai quitté le monde des cadres, j'étais chef de projet, je gagnais très bien ma vie, mais je n'avais pas le temps. J'avais de l'argent et des vacances de temps en temps, mais ma vie au quotidien était remplie de choses qui n'ont pas de sens, aucun. Je passais ma journée à répondre à des mails, répondre à des urgences, courir partout, gérer les égos des gens, gérer sans un aboutissement. Si ça servait à quelque chose directement, ça m'aurait pas déplu, mais en fait le fait que ça desserve des très grands projets avec des très grands intérêts personnels à certains niveaux, ça m'intéressait pas. Moi, participer à un très grand projet nucléaire ou aéronautique ou naval ou peu importe, en fait ça ne m'intéresse pas, je fais pas ça pour la gloire. Moi ce que j'aimais, c'est les humains avec qui je travaillais. Et ça je sais que c'est ce qui me plaisait et j'étais pas au bon endroit. Et je veux plus que ce soit que lié à mon travail, je veux également que ce soit lié à une famille que je vais développer, ou à un lieu de vie dans lequel je veux vraiment m'impliquer pour un collectif local. C'est pour ça que l'idée de village, d'habiter pleinement un village, et je sais que habiter pleinement un village commence souvent par le fait d'exercer un métier lié au commerce, parce que c'est par là où tout se crée, avoir un bar, avoir une boulangerie, avoir une épicerie, avoir un atelier, être artisan. Moi je pense que ce sera la base de notre futur. Les agriculteurs sont extrêmement importants aussi. Enfin bref, voilà, c'était j'ai un peu divergé au milieu de tout ça, mais c'était pour reparler de la formation que j'étais en train de faire. Et en fait, j'hésite énormément à investir énormément de temps et d'argent là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis sûre que ça va marcher, par contre, je suis sûre que cette personne, c'est une personne qui a énormément de compétences et sa formation, elle est ultra complète. Et il n'y a rien à dire là-dessus, sauf que c'est pas du tout aligné en fait avec l'idée que j'ai envie, l'idée du monde auquel j'ai envie d'habiter. Je trouve que la vente en ligne, elle est ultra nécessaire dans le monde d'aujourd'hui parce que les gens qui ont les moyens n'ont pas le temps. Sauf que ce n'est pas la solution pour l'avenir. Moi, je trouve qu'il vaut mieux recentrer, recréer de l'énergie localement dans la vraie vie, avec des vrais humains, recréer du lien, parce que c'est comme ça qu'on va avoir une certaine force, un certain poids dans le monde de demain qui va être assez compliqué. Mais voilà, je ne rejette absolument pas les personnes qui font ça et qui le font extrêmement bien.
que j'admire énormément parce que je trouve que malgré tout c'est énormément de travail, mais il faut être aligné avec soi. Moi c'est pas quelque chose qui est aligné avec moi-même, donc je suis entre deux. C'est pour ça que j'aimerais conserver l'idée d'avoir un petit site, faire des vidéos comme ça, c'est pour ça que j'en fais aussi, c'est essayer d'aller rencontrer un public qui n'est pas le mien malgré tout, mais l'idée derrière c'est d'aller vous rencontrer plus localement, d'essayer de rentrer dans des projets, voilà, si vous entendez parler autour de vous de choses comme ça, d'endroits où que vous habitez, des villages qui correspondent à cette typologie de vie-là. Moi je crois pas du tout aux gros collectifs qui s'isolent de la société à laquelle qui sont hors système. Il faut vivre pleinement les choses de l'intérieur et pas moi l'idée c'est pas de monter un collectif en ermite complètement hors système, c'est de vivre de retrouver le vivre ensemble quoi, peu importe qui nous sommes, peu importe moi je m'en fiche des convictions des personnes, moi je veux juste des gens qui soient intéressés par le fait qui aient envie, peut-être pas les moyens, peut-être pas le savoir comment, mais du moins qui aient envie de recréer du lien en direct avec les personnes. Donc voilà, je suis encore très très loin de tout ça, malgré tout, puisque moi la ville dans laquelle je suis aujourd'hui, je suis dans un village qui a très peu de dynamique locale. Moi toute seule, monter, aller tracter, je suis pas quelqu'un je suis pas leader dans ce sens-là. Moi je vis dans un village où il y a pratiquement pas de commerce, il y a pratiquement pas de dynamique locale, il y a pas de café, il y a juste une pizzeria, il y a une épicerie, il y a une boulangerie. Les gens sont... En fait c'est un dortoir géant. Les gens viennent après leur travail, dorment et repartent travailler. Il y a quelques fêtes, voilà, des fêtes, on est dans le Gard, il y a des fêtes votives, mais c'est pas des endroits où on crée du lien. Il y a très très peu d'associations, il n'y a pas de médiathèque, il n'y a pas de... Et surtout on a une mairie locale qui... Enfin, il y a une dynamique, je vais pas dire que la mairie, il y a une dynamique locale qui est pas là, et moi d'essayer de monter un projet seul, si j'avais été en couple ou à travers un groupe plus fort d'artisans, je l'aurais fait. Mais là, monter un projet seul, moi j'ai pas les épaules pour, ni les épaules financières, ni c'est pas l'envie qui me manque, mais moi je me vois pas entreprendre. J'aime l'entrepreneuriat pour la liberté que ça amène, mais pas pour le côté solitaire. Moi je suis vraiment la fonction de chef de projet, c'était vraiment une fonction qui me plaisait beaucoup pour ça. C'est parce que ça me permettait d'occuper une place. Voilà. Moi j'aime faire le lien avec les personnes qui ont une expertise autre que la mienne. Et donc monter quelque chose toute seule, je me vois pas le faire. Et donc voilà, donc l'asso dans laquelle je suis me plaît énormément. Le fait de faire les marchés, ça me plaît parce que ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles modes de vie, des personnes d'horizons différents. Ce que j'aime, c'est le fait de pouvoir bouger d'un endroit à l'autre, d'avoir j'ai pas de routine vraiment entre guillemets. J'aime le fait de travailler depuis chez moi, mais en même temps, tout ça amène des avantages d'être ultra isolé. Du coup, je me pose beaucoup de questions pour... c'est sûr que je vivrai pas éternellement ici, j'en ai la conviction, enfin c'est pas un mode de vie, même si j'adore ma maison, j'aimerais bien la prendre avec moi. Mais je sais que mon prochain achat, il se fera pas seul, il se fera avec une personne que j'aurai rencontrée, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc je suis très loin du mode de vie auquel j'aspire, mais je m'en rapproche petit à petit, c'est-à-dire que je fais toujours des choix. Là, si on reprend la question de la vente en ligne, ça m'éloignerait de faire
que de la vente en ligne. Donc moi j'ai toujours besoin de garder un pied. C'est pareil, j'aurais pu garder mon ancien métier de prestataire de service à mon compte, mais une fois de plus, c'est ultra efficace pour gagner de l'argent, mais c'est pas un mode de vie qui me plaît. Donc ça m'a permis d'avoir des fonds pour me lancer et développer l'activité, avoir le temps de développer l'activité de céramiste, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu tenir dans le temps. C'est quelque chose que je peux faire ponctuellement, mais pas, ça n'a pas de sens pour moi dans la vie que je souhaite occuper. Voilà, du coup c'est un peu brouillon tout ça, j'ai fini mon café, j'ai fini de parler, je pense qu'on va se retrouver à l'atelier et on va défourner ensemble et je sais pas si aujourd'hui je retournerai à l'atelier, ça va dépendre s'il fait vraiment trop chaud. Ou alors je retournerai à l'atelier pour commencer à émailler et à faire aussi des pierres d'apaisement pour la semaine prochaine. On va voir. Allez, à tout. Alors du coup on se retrouve vite fait à l'atelier. Là c'était... Hop, ça. Là c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, ça c'est l'ancien modèle. Donc ça c'est des petites pailles. Ça c'est une paille que moi je me suis gardée. Mais voilà, ça c'est les petites pailles qu'avait développé, donc il s'appelle Maxime, le fileur de verre. Donc là c'est tout fait à la main par un artisan. Donc là c'est le nouveau mug, donc il est plus large. En fait, si on regarde par dessus on verra pas grand chose, mais en fait il est plus large, il est plus petit, il est plus facilement transportable. On peut mettre la paille, bon là il va pas tenir parce que forcément rien n'est émaillé. Donc on va voir si je vais peut-être voir avec lui si on refait des pailles courbées, à voir, parce que là l'idée, les pailles comme ça qu'on avait développées, c'était surtout pour ce truc là, mais moi au final je trouve que ça va hyper bien pour boire. Et si jamais on veut pas boire avec la paille, on peut quand même boire à travers ce petit trou, ça marche très bien. Et il y a une ouverture sur le dessus qui permet de faire passer des glaçons si on en a envie. Donc voilà. Ça c'est une pièce crue bien évidemment, elle n'est pas émaillée, elle n'est pas cuite encore. Et donc là l'idée c'est de développer des designs avec ces pièces là et de voir un peu, je vous présenterai peut-être dans la vidéo les différentes pailles, je vais voir. Allez, du coup maintenant on va défourner. Si apparemment c'était bon, du coup on va défourner ensemble. Je sais pas si on va voir, non, vous verrez pas, je vous montrerai les pièces à la main. Alors déjà, premier étage, j'avais essentiellement, ouais, je peux les prendre à la main, voilà, des petits gratailles. Donc ça il m'en manque énormément parce que du coup j'ai tout vendu lors des derniers marchés. Donc j'en ai fait pas mal, puis je dois en ramener à la boutique dans cette catégorie là, enfin dans cette colorimétrie là. J'ai vu un peu que ça s'est accroché mais rien de très grave. Donc là tout est bon. Ensuite j'ai une assiette qui est sortie nickel. Donc ça c'est des produits que j'avais fait, j'en ai encore dans la boutique, mais moi sur mon stand j'en avais pas d'assiette comme ça, donc j'ai décidé, j'avais un étage en fait très fin pour cette cuisson là qui me restait, enfin, en gros un espace qui me restait, donc du coup j'ai décidé d'émailler, de cuire des pièces très plates, très fines. Donc c'est pour ça, voilà, en gros c'était pas l'idée de cette cuisson, mais bon. Alors, je vois des choses très belles. J'espère que tout s'est bien passé. Ça c'est une dinguerie. Hop, je sais pas si on voit. Donc ça c'est les gros saladiers que j'ai fait parce qu'en fait on m'en demande de plus en plus. Particularité, j'ai fait un pied que je fais pas d'habitude, voilà, pour les grosses pièces. Ça permet aussi d'émailler le dessous des pièces. C'est peut-être quelque chose que je vais reprendre et que je vais faire. Parce qu'au final, je me rends compte que les pièces, elles s'usent beaucoup moins quand elles ont moins d'espace non émaillé. Donc c'est nickel, il n'y a pas de fissure, tout est bien sorti, je suis super contente. Ça, c'est des très grosses pièces que vous me demandez très souvent, donc mes clients me demandent très souvent.
C'est juste que en fait ça prend énormément de place dans mon four et du coup je peux pas faire que des pièces comme ça parce que sinon je ferai des très petites cuissons. Un deuxième, alors celui-là je suis pratiquement sûre qu'il va partir de suite. Donc voilà, c'est un très très gros saladier, pareil. Il faudrait que je regarde mes notes, mais je crois que ces saladiers je les ai tournés avec 2 kilos. Donc voilà. Je suis super contente, ils sont super bien. Ça fait... j'adore trop. Très très beau saladier. Donc ça, l'idée c'est d'en avoir un. Et donc là, on a les petites nouveautés. Ah, elles sont trop mignonnes. Ah putain, je suis trop contente. Et c'est pas trop kiki ça? Alors j'ai un petit modèle comme ça où il y a juste des petits trous partout. Donc le dessous n'est pas émaillé. C'est ce que je disais, peut-être que les prochaines je ferai un dessous émaillé, au moins transparent. Mais bon, vu que c'est tout le temps dans l'eau, les passoires ça pose aucun problème normalement. Je trouve ça mais trop kiki. Donc là je pense qu'on peut mettre facilement, enfin c'est une passoire normale vraiment, c'est pas tout petit, c'est quand même assez gros. Il y a 1 kg de terre, donc ça fait quand même une belle dimension. Je dirais que ça fait 20 par peut-être 10, ouais 15 de haut à peu près. Donc il y a ce modèle là, donc il n'y a pas d'anse. Et après j'ai voulu faire un modèle, alors celui-là je le trouve encore plus beau. Ah, je préfère ça moi. Je préfère largement celui-là. Alors du coup celui-là il a des petites anses, trop kiki. Alors je les ai peut-être fait un peu grosses, mais en même temps je me suis dit il faut pouvoir le porter. Mais je trouve ça tellement beau. Je suis trop contente d'avoir fait ça en fait. Du coup voilà, je vais tester les deux modèles, je vais voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Et du coup j'ai changé aussi ma manière d'émailler, j'ai essayé de faire un émaillage un peu plus complexe. Alors c'est pas sorti comme je voulais, mais en gros voilà, pas juste faire un trait au milieu et voilà, essayer de complexifier un peu l'émaillage et de faire des pièces un peu plus uniques dans la manière d'émailler pour éviter qu'il y ait des doublons et en fait que les gens ils puissent vraiment choisir des pièces qui leur ressemblent. Donc voilà. Là on est sur des pièces connues, du coup c'est des presses agrumes tricolores, pareil j'ai tout vendu à la dernière, au dernier marché, c'est des pièces qui marchent super bien, elles vous plaisent énormément. Du coup il y a le modèle tricolore en vert comme ça. Je crois que sur mon site je les ai appelées celle-là Horizon. Et celle-là, je crois que j'ai rien sur mon site avec cette couleur là, mais pareil c'est un tricolore où en fait il y a une partie un peu sablée et une partie marron foncé au milieu, une partie bleue, c'est le même bleu que j'utilise pour les autres pièces. Et pareil, celles-là elles sont toutes parties au dernier marché. Donc voilà. Et du coup, alors, il m'en restait une, hop. Et en nouveauté, voilà, c'est les petits plateaux dont je vous parlais. Ils sont bien ressortis, ils sont bien plats. Là, il y a une petite couleur. Je suis quand même plutôt super contente. Là, je trouve ça trop mignon aussi. Ça va être pareil des nouveautés. Ah, je peux les mettre. Et normalement, j'en ai d'autres en dessous. Je ne me suis pas trompée, il doit y en avoir 3. Et il y a les autres modèles. Ouais, oh putain, ils sont encore plus beaux. Voilà, ce que je vous disais, c'est que j'essaye de changer un peu ma manière d'émailler. Alors, et de faire des petits plateaux comme ça. Vous voyez là, l'émail, je fais plus juste une ligne, j'essaye de faire quelque chose qui pourrait ressembler à un lagon ou ce genre de choses.
Et je trouve ça super joli. Franchement, comme plateau pour mettre l'apéritif ou alors tomate mozza ou plein de choses. En fait, on peut même mettre un poisson en présentation. On peut mettre un plateau d'huîtres pour poser les huîtres. Je suis hyper contente du résultat. Il en reste un à vous montrer. Pareil, celui-là il est sorti nickel. Alors vu que c'est un travail qui est fait à la plaque, je trouve qu'il y a un peu plus de défauts parce que moi je fais tout au rouleau. Et en vrai, il y a un peu plus de défauts quoi. J'ai pas les moyens d'investir là pour l'instant dans pas une extrudeuse, je sais plus comment on dit, une croûteuse qui permet, du coup c'est un énorme rouleau qui permet de faire des énormes plaques de terre pour être utilisées parce que ça coûte genre 1000 balles cette merde. Donc là j'ai pas les moyens d'investir dans ça, mais c'est vrai que si c'est des produits qui marchent, par contre c'est quelque chose dans lequel j'investirai parce que c'est beaucoup trop long à faire. J'ai pas le matériel pour je vais y arriver, et j'ai pas la technique non plus. Par contre moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop on dirait des chaussures là. Moi je trouve ça ouf, vraiment c'est des très grandes chaussures quand même. Non mais blague à part, ça en présentation apéritif c'est ouf, franchement trop bonne idée. Du coup voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et j'espère que je vous ferai un retour de marché qui aura fonctionné cette fois-ci. Allez, tchuss!